Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Enfin, cette fois-ci, on se retrouve pour découvrir une review autour d'un manga. Je n'ai pas choisi n'importe lequel d'entre eux puisque l'on va s'intéresser à l'un des travaux de Jiro Taniguchi, à savoir le manga Le Journal de mon père. C'est ma première entrée en matière dans son travail en général et de ce que j'ai pu voir un petit peu en termes d'avis sur internet, il semble que ce soit l'un de ses chefs-d'œuvre majeurs. Ainsi, si vous êtes prêts et intéressés à découvrir la présentation de ce manga et mon avis dessus, je vous retrouve juste après l'intro. Le Journal de mon père, c'est un manga qui est publié en 1994 au Japon. L'édition que j'ai pu lire, moi, donc française, c'était chez Casterman. Et ce tome vaut 25 €. Pour vous le montrer rapidement, on a une couverture cartonnée comme ceci, au niveau de la jaquette. Et puis derrière, exactement la même image. Et à nouveau, la première de couverture est rigide. D'ailleurs, tout le contour du livre l'est. Puis c'est un manga quand même assez étoffé, avec des pages d'une grande qualité, en ce sens d'épaisse. En ce qui concerne le mangaka, Jiro Taniguchi, il est donc scénariste, dessinateur, et il est né en 1947, décédé assez récemment en 2017. Il a publié son premier manga en 1970, mais a vraiment débuté une carrière individuelle dans les années plutôt 80. Taniguchi est originaire de Tottori et il vient d'une famille modeste. Contrairement à ce que je pensais initialement, ce manga, donc Le Journal de mon père, n'est pas une autobiographie. Et en réalité, dans l'œuvre générale de Taniguchi, il n'y a pas forcément d'autobiographie très nette et systématique, contrairement à ce que j'avais cru comprendre avant de m'y intéresser plus en détail. Seuls les mangas Un zoo en hiver et Quartier lointain, et puis aussi Le Journal de mon père, représenteraient des récits qui sont, oui, vraiment inspirés de son vécu, mais qui présentent quand même de nombreuses variantes fictives. C'est le cas ici, et j'enchaîne directement avec le synopsis de ce manga. Donc le personnage principal, qui s'appelle Yoichi, retourne dans sa ville natale, à Tottori, donc comme l'auteur, pour la première fois depuis de nombreuses années. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment été inspiré d'une expérience de vie du mangaka. Plus concrètement, ce personnage principal n'a pas revu sa famille depuis plus d'une décennie. Il y retourne à l'occasion de la veillée funèbre de son père. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est à cette occasion, à ce moment-là, qu'il va véritablement faire la rencontre de cet homme qui a été son père et qu'il méconnaissait finalement. Donc il le découvre au travers des récits des membres de sa famille, ce qui se fait lors des veillées funèbres au Japon, mais on en parlera. Donc véritablement, Le Journal de mon père, c'est une anamnèse. On vient découvrir dans le détail, avec minutie, l'histoire de cette famille, qui est narrée par le personnage principal. On le voit donc dans sa perception d'enfant et aujourd'hui avec le prisme de sa vie adulte et avec des éléments de compréhension, de lisibilité qui sont plus évolués. Voici grosso modo le cadre dans lequel débute directement l'histoire. Dans les parties qui vont maintenant suivre, donc ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié et ma conclusion, je vais détailler certains points de la lecture sur lesquels j'aimerais revenir. Et si vous ne l'avez pas lu, peut-être que vous vous éviteriez quelques éléments de spoil en vous arrêtant à ce moment de la vidéo. Voilà, c'est à vous de faire votre choix et je passe tout de suite à ce que j'ai aimé au travers de cette lecture. Alors, je vais fonctionner sous forme d'entonnoir, comme d'ordinaire. D'abord, davantage au niveau de la forme, des éléments plus anecdotiques du manga. Et puis on finira par ce qui est du fond, ce qui est plus consistant dans cette lecture. Et donc je commence par vous parler des dessins de Taniguchi qui sont extrêmement distingués, fins et précis. C'est quelque chose que je sais personnellement apprécier. C'est le type de dessin qui me plaisent. Bien qu'on soit quand même sur des traits assez ronds, là où moi j'aime tout ce qui est très carré, type shoujo littéralement. Et je reconnais vraiment que la patte graphique est qualitative, même au-delà du personnage, les décors en fond sont d'une grande symétrie, d'une grande propreté. Alors il paraîtrait de ce que j'ai pu lire que le style de ce mangaka est très inspiré de la BD occidentale. Effectivement, ce manga apparaissait pour moi un petit peu à la frontière entre un manga et une BD. Ça donne un format un peu hybride et je trouvais ça intéressant à savoir. Et puis j'ajouterais que lorsqu'on est passionné du Japon, c'est un manga qui s'avère assez didactique, qui fait référence à pas mal d'éléments historiques, notamment l'incendie de 1952 qui a touché la ville de Tottori, donc dans la préfecture de Chugoku au Japon. Et puis on a aussi la vision de la vie
après-guerre avec la présence des soldats américains et avec les tensions qui pouvaient exister entre les individus. Cette lecture, elle nous donne aussi, en tant que lecteur, une représentation de ce à quoi ressemble un enterrement au Japon, ce qui est très différent de ce qui peut se passer en Occident. Alors certes, c'est en toile de fond parce que le manga revient énormément dans les souvenirs de Yoichi, dans sa perception adulte, dans les échanges qu'il y a avec ses proches. Et quand on s'ancre dans le moment présent de la lecture, on revient quand même toujours dans ce cadre de la veillée funèbre, la cérémonie de crémation, l'enterrement de son papa. Donc effectivement, au Japon, on a d'abord la veillée funèbre, consacrée à célébrer la personne, à ne pas se lamenter, vraiment à mettre l'emphase sur ses accomplissements, son parcours de vie. Et la petite digression, c'est vraiment une façon de célébrer la mort que j'admire beaucoup. Je trouve que c'est très juste en réalité de laisser passer tout un pan d'émotions sur cet événement qu'on va tous vivre, qui est certainement terrible. Mais il y a d'autres choses en fait, d'autres émotions qui peuvent être ressenties, de la gratitude, de la reconnaissance, de l'amour par-dessus tout. Et je trouve qu'au Japon, il y a ce juste processus comme ça qui amène la personne vers la mort, que je trouve personnellement bien plus adapté, bien plus juste que simplement de se tenir en noir, d'être tous comme ça très sinistres les uns envers les autres et d'être autant dans le pathos de la situation. Je pense que ça génère aussi beaucoup de malaise et beaucoup de personnes verrouillent ce qu'elles peuvent ressentir parce qu'il y a aussi cette éducation au fait de ne pas devoir montrer les émotions négatives ou même devoir les ressentir tellement. Attention, il faut profiter d'une vie qui est courte et ne pas gâcher un instant en ressentant des choses négatives, en pensant... Ouh, je m'emballe là, je pars trop loin. De toute façon, on va y revenir à ça parce que j'ai fait des petites parties sur la gestion des émotions. Simplement vous dire que j'aime cette façon d'envisager la mort. Et attention, ça reste imparfait à mes yeux parce que j'ai quand même pu émettre une critique sur la représentation de l'enterrement de son papa dans ce manga. Il se trouve que pendant la veillée funèbre, donc un moment qui est censé être tout de même un lieu de partage de bons souvenirs de ce qu'a construit cette personne, de ses accomplissements, eh bien j'ai remarqué que pour la femme de ce monsieur, donc le papa dans l'histoire, eh bien la veillée funèbre était restée un moment douloureux, donc elle pleurait. Et de ce que la lecture nous présente, eh bien les autres personnages se sont comme braqués face à ses larmes, toujours en maintenant cette rigidité finalement, transposée d'une façon différente, mais il y avait l'idée que dans ce moment-là, eh bien, son émotion de tristesse n'était pas la bienvenue. Donc finalement, ça revient encore à se conformer à des émotions acceptables à tel moment, mais pas acceptables à d'autres moments. Voilà, ça manque vraiment, je trouve, de souplesse, de flexibilité, ces instants comme ça qui sont très codifiés et qu'il faudrait absolument respecter. Après ça, c'est encore une fois mon point de vue. Ensuite et surtout, je vous dirais que c'est un manga qui est didactique, qui nous apprend sur la vie en général. Et c'est bien là l'aspect que j'ai préféré à la lecture. Vous le savez peut-être, mais j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est fantastique, surnaturel. Ici, c'est un récit des plus réalistes, en ce sens où c'est en fait la narration de la dissolution d'une famille traditionnelle japonaise. Et pour développer point par point ces éléments didactiques de ce qu'est la vie, de façon très large, je commencerai par vous dire que j'ai perçu comme une ode à la flânerie qui m'a fait un petit peu penser aux travaux de Hayao Miyazaki, ou du moins une ode à ces instants comme de rien qui, ce que nous montre Taniguchi, s'avèrent souvent être les plus enrichissants. C'est notamment au cours de l'un d'eux, lorsque par indissage en retournant à Totoli dans sa ville de naissance, l'auteur vient à se remémorer d'un événement traumatique dont il pensait ne plus avoir le souvenir. Mais les souvenirs sont là, tout près, si tant est qu'on arrive à les récupérer en mémoire. Et justement, ces instants qui peuvent ressembler à de l'ennui avec toute la connotation négative que ça peut avoir, eh bien, peuvent aussi être perçus comme de la contemplation et nous permettent notamment d'accéder à de l'inspiration, des souvenirs, des réflexions. C'est en tout cas ce que Taniguchi laisse transparaître dans certains passages du manga et qui résonne aussi beaucoup en moi. C'est aussi un récit qui va mettre beaucoup en évidence l'amour des animaux comme étant salvateur, qui montre à quel point la présence des chiens notamment peut consoler la solitude humaine et constituer une véritable ressource. Plus que tout, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de parcourir la construction psychique du narrateur et la dynamique de ses relations familiales. On voit vraiment la transmission générationnelle et intraculturelle d'un même fonctionnement. Donc d'un point de vue psychologique, sociologique, ce manga est très pertinent. Et ce manga a aussi mis le doigt sur un aspect qui m'a toujours dérangée et assez prégnant en tout cas dans notre société,
sûrement encore davantage à l'époque, même donc dans la société japonaise. Je fais là allusion à cette négligence psychologique qui est trop souvent exercée de mon point de vue à l'égard des enfants. Je parle là de cette inconsidération de leur capacité de compréhension et des sentiments qu'ils peuvent éprouver. Certes, les mentalités évoluent à ce sujet, notamment avec ma génération. On prend beaucoup plus en compte le fait qu'un tout petit enfant ressent déjà énormément, peut-être même beaucoup plus qu'un adulte, c'est pas peut-être, et que chacune des interactions précoces qu'on va avoir avec de petits êtres humains vont avoir des conséquences absolument fondamentales sur leur caractère, sur leur tempérament, puis plus tard leur personnalité. Et ce point que je viens de développer, il est intrinsèquement lié avec le suivant. Donc, ce manga illustre vraiment les problématiques de communication qui sont effectivement très propres à la société japonaise, mais qui ont aussi été très empreintes à la société française, si on remonte même 100 ans, peut-être 50 ans en arrière. Et je vais commencer par parler du manque de réciprocité chez les hommes lorsque les femmes initient une conversation comme importante, en tout cas qui aborde du sentiment humain. Et vraiment au cours de la lecture, ça renvoie à un sentiment d'injustice et de frustration, pour moi en tout cas, qui suis vraiment dans cette idée-là qu'il faut pouvoir partager avec les autres et exprimer tout, absolument tout ce qui est à exprimer. En tout cas sans tabou, pas nécessairement toujours tout dire, mais plutôt dans le sens de tout est acceptable, tout est entendable. Il n'y a pas de jugement à porter sur aucune émotion comme étant meilleure qu'une autre ou plus mauvaise qu'une autre, mais c'est surtout de cette absence de communication, on peut vraiment parler d'absence, que découlent tous les ressentiments, tous les regrets que ressent le personnage principal pendant la veillée funèbre de son père. C'est cette absence de communication qui a été accumulée sur des années, qui a distancé Yoichi de son père, et on ressent qu'il le découvre à ce moment-là avec un regard adulte et plus objectif, mais une fois qu'il n'est plus là, comme si c'était trop tard, il le dit lui-même, le personnage de Yoichi, il aimerait pouvoir avoir une discussion, une conversation à cœur ouvert avec son père, et il se rend compte qu'il est trop tard, et c'en est assez déchirant à lire. Ensuite, un sujet qui est très central à ce manga, c'est la pression familiale. On nous parle beaucoup de cette culpabilité que l'on ressent bien souvent lorsqu'on ne prend pas le temps de se libérer pour aller visiter nos grands-parents ou notre famille plus largement. Je pense que c'est un sentiment que l'on a tous déjà ressenti. Et puis parallèlement, j'ai cette sensation aussi qu'on a tout un chacun la sensation que notre enfance, elle est empreinte d'un lot de ressentiments envers nos parents, qui font souvent les frais de reproches de façon plus ou moins importante. Et ça questionne aussi sur le fait que jamais un parent ne sera suffisamment bien, semble-t-il, pour qu'un enfant n'ait rien à lui reprocher. On peut se dire qu'on sera des parents meilleurs parce qu'on aura appris des erreurs de nos propres parents, et en réalité, on en fera sûrement d'autres, ou même très souvent on va répéter les erreurs qu'ont pu faire nos propres parents. Donc ce manga, il questionne sur tout ça, et c'est personnellement des thématiques qui m'intéressent beaucoup. On se rend compte aussi que c'est souvent pendant ce moment-là où la personne est décédée qu'on s'interroge sur tout ce qui a été vécu dans notre enfance. En tout cas, c'est le cas de beaucoup de personnes, je pense. C'est encore une illustration qui nous parle à tous et qui est importante puisqu'elle nous fait réfléchir et peut-être du coup mettre des choses en place dans le présent pour nous éviter d'avoir des regrets ou de suivre son chemin à lui qui est plutôt malheureux dans cette lecture. Ce manga, il nous parle d'un mécanisme que l'on met beaucoup en place en tant qu'être humain quand les choses sont inconfortables. Eh bien, c'est l'idée de vouloir fuir, de vouloir couper avec ça, et dans ce cas-là, de pratiquer ce qu'on appelle le déni. Ici, Jiro Taniguchi lève le voile sur une partie de sa vie, de laquelle il semble avoir voulu détourner le regard, même durant des décennies, et il nous expose des traumatismes d'enfance, il nous laisse entrer vraiment au cœur de son intimité, en tout cas de l'intimité de ce personnage, Yoichi. Ce contraste comme ça avec l'apparence très froide et distante des personnages entre eux au travers de l'histoire, je l'ai trouvé très beau justement. Ce que j'aimerais dire pour conclure sur ce que j'ai aimé à cette lecture, c'est qu'elle nous laisse comprendre aisément les conséquences délétères que peut avoir l'évitement de l'expérience inconfortable, qu'elle soit émotionnelle en termes de pensée ou en termes de comportements qu'on peut subir. L'évitement, effectivement, il a des conséquences peut-être bénéfiques, plus agréables sur le court terme, sur l'instant, sur les quelques jours qui y suivent, mais il peut conduire à des regrets vraiment qui pèsent très lourd sur le long terme. Et étant sur la fin de ma formation en psychologie, je trouve que c'est très important de l'illustrer au travers
de livres, de mangas, cette notion-là. Et c'est pour le coup un message qui est fortement porté ici. Pour passer à présent à ce que j'ai moins aimé au travers de cette lecture, je vous parle d'un début de lecture que j'ai trouvé assez inconfortable. J'ai vraiment eu du mal à l'apprécier, ce début de lecture, justement pour tous ces aspects que je vous ai évoqués, hein. La manière de s'adresser aux enfants, de les considérer, mais aussi aux femmes, avec des hommes qui prennent la parole systématiquement pour leurs femmes, des hommes qui ne s'expriment même pas pour eux-mêmes et qui sont fermés, blindés comme des portes de prison. Et je sais évidemment que c'est éducationnel, c'est dans les mœurs, c'est voilà, un comportement normé. Il n'empêche que voilà, j'ai pas évité l'inconfortable ressenti à ce moment-là. J'ai poursuivi ma lecture et je ne le regrette pas. Parce que, tel que je vous l'ai dit, je crois qu'il est vraiment important de s'exposer à ces émotions désagréables et d'accepter qu'elles ont autant leur place et leur importance. Et c'est ce qui m'a permis de poursuivre la lecture et d'apprécier vraiment ce que j'ai pu découvrir par la suite. Une lecture qui s'est avérée profonde et intrigante, où j'avais toujours envie de découvrir un petit peu davantage ce qui avait façonné Yoichi, le personnage principal. Pour ce que j'ai moins aimé, j'ai également noté le fait qu'il y ait peu d'éléments explicites. C'est un manga qui est très subtil, et pour autant le fait qu'il y ait si peu d'échanges, peu de dialogues, que ce soit très suggestif, ce que les personnages vivent entre eux. Oui, c'est réaliste, mais pour moi, qui suis quelqu'un qui aime voir le fond des choses directement servi, ça a pu être frustrant. Je vais conclure cette vidéo en vous disant que ce manga aborde surtout des thématiques émotionnellement fortes, que pour autant le talent de Taniguchi transparaît dans sa capacité à ne jamais tomber dans le pathos, jamais on ne ressent qu'il juge ou qu'il accable ses personnages, et ce sont donc des leçons universelles que nous transmet cette lecture, ainsi je vous la recommande vivement. Je vous remercie à présent d'être resté jusqu'ici, d'avoir visionné cette vidéo que j'ai vraiment à cœur de vous publier. C'est l'une de celles qui compte beaucoup pour moi parce qu'elle aborde des thématiques qui me touchent particulièrement, qui font un petit peu tourner mon être. Tout ce qui concerne les émotions, les rapports humains, les rapports intrafamiliaux, les souvenirs oubliés, les traumatismes, tout ça c'est vraiment des choses qui me passionnent, d'où effectivement le métier que je souhaite exercer, mais aussi mon appréciation de ce type de lecture. Ainsi, si vous en connaissez qui vous font penser un petit peu à tout ça, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. De la même façon, si vous avez lu ce manga ou d'autres du même auteur, j'aimerais bien avoir vos avis, quels sont vos préférés, qu'est-ce que vous avez pu apprécier ou moins apprécier. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de vos proches. À très vite. Bye bye tout le monde!